Jeunesse, lève-toi. Ce sont des questions qui se posent aussi. Voilà. Pendant que vous parlez. Si tel est le cas, Oui. vous n'allez jamais vouloir me faire dire ce que vous voulez. Parce que si vous attendez des réponses de ma part, Oui. elles doivent être la conséquence de ma réflexion. C'est pourquoi Je vous donne le demande- temps, exprimez-vous. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Dire qu'il faut courir après un politique, et surtout dans le cas où aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a un politicien qui, par chance, par aussi tout ce qu'il y a, les rouages politiques et tout, a la chance d'avoir un poste prestigieux. Courir après celui-là, c'est hypothéquer l'avenir de ce pays. Pourquoi? Parce que la médiocrité, en soi, ne va faire que surface. Alors que le combat contemporain voudrait que les jeunes puissent prendre en main le destin de ce pays. Comme pour dire qu'il y a une affirmation qui dit ceci: on ne peut reconnaître la grandeur d'un pays et surtout son développement que dans sa capacité à investir dans l'éducation et l'encadrement de sa jeunesse. Partant de cette conception, nous jeunes, nous devons nous poser la question de savoir, est-ce que notre pays, à travers le système en place, met en place un bon encadrement des jeunes que nous sommes et une bonne éducation? Cela Point fait partie d'interrogation. aussi de la thématique d'aujourd'hui. Si tel est le cas, Oui. je voudrais ici renchérir pour vous dire que Oui. noblesse exige, au-delà des velléités, de toutes les discussions qui peuvent être mises en place aujourd'hui autour de mascarades ou toute autre posture qui vise à vouloir réellement exhiber autre face des choses, nous avons accepté de vendre bonnement l'image de cette jeunesse. Comme pour dire quoi? On ne vend pas cette image qui est une image masquée ou tout autre, mais une image qui repose sur notre implication complète. Comme tel est le cas, je vous donne l'exemple de notre implication particulière dans le développement de notre pays en mettant en place une structure scientifique qui a pour base le fait de promouvoir la culture de vérité, l'esprit critique, la collaboration intergénérationnelle, tout en cultivant chez la jeunesse un attachement au savoir et au civisme. Vous comprenez que le dévolé du savoir et celui du civisme relève d'une compétence de l'autorité. Et cela voudrait dire que nous sommes conscients qu'aux jours à venir, nous serons les prochains animateurs principaux de ce pays. C'est comme ça que nous nous apprêtons. Et pour ma part, je n'hésiterai pas avec le temps, pendant que je suis à fleur d'âge, ou à oser être président de la République. Ce sont des alternatives. Les rêves est gratuit. Alors j'appelle tous les jeunes à rêver, à bien poser les actions, parce qu'on dit ceci: un jeune ne peut devenir que la conséquence de ses actions. Aujourd'hui, vous n'investissez pas dans la sagesse, dans le raisonnement. Et demain, vous vous dites que vous devez être ministre d'État. Quel État? La République démocratique du Congo. Un pays gigantesque, avec des défis titanesques. Je ne pense pas qu'on puisse avoir le réel plaisir de sucer à la succulence de ces propos-là. Est-ce que la jeunesse elle-même, voilà, elle est consciente de ses responsabilités? Je répondrai à votre question pour dire que aujourd'hui, il faudrait dans un débat comme celui-ci, une émission comme celle-ci, prestigieuse, commencer maintenant à répondre en mettant en place certains exemples concrets pour que le public puisse comprendre que réellement la jeunesse est consciente. Sa conscience est sur la rue. Je vous donne un exemple. Créer des bagarres. Je vous donne maintenant un C'est exemple. lancer des pierres. Vous posez une question. Entrer la nuit. Mais ce sont des éléments que je suis en train d'énumérer. Vous posez une question, mais quand vous entrez dans le fond, c'est comme si vous voulez dire outre. Mais moi, je voudrais vous dire ceci. Pendant que je réponds à votre question, Oui. vous devez comprendre que le nous de majesté exige. Il n'y a pas que moi. Il y a plusieurs autres jeunes qui prennent conscience de ce que nous sommes. Dans le cas de Junior Koudoura, un jeune comme tout autre, mais qui aujourd'hui a fait des révélations fortes, Oui. et a appuyé le fait que la jeunesse ne puisse pas seulement être celle qui dénonce, soit qui critique, mais plutôt celle qui donne des solutions.
et les solutions à la hauteur des problèmes qui se posent. C'est comme ça que ici, je reviens pour vous dire que nous sommes très fiers parce que nous sommes une structure qui repose sur le fait qu'on se pose des questions évidentes, qu'on résolve ces questions et qu'on se dise, voilà, après traitement, réflexion, nous avons pu comprendre que le problème réside en ceci ou en cela. Quand vous regardez la composition globalisante des jeunes en République démocratique du Congo, plus de 60% des jeunes. Combien sont employés en République démocratique du Congo? Et vous devez comprendre avec moi que le plus grand pourcentage repose beaucoup plus sur le secteur informel. C'est-à-dire? Le secteur informel. Qui nous amène à quoi? Voilà. Pour revenir maintenant à votre question de savoir, sans papier, comment vous pouvez obtenir le boulot, je vous donne un adage illustratif qui dit ceci. Vas-y. Quand vous aimez votre travail, vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la responsabilité reste générale. Il n'y a pas une bonne orientation des jeunes. On vous parle des défis face auxquels notre pays est en train de faire face. Est-ce que le marché d'éducation produit des étudiants qui seront sur le marché en train de répondre aux questions évidentes qui nous laissent baigner dans les crises, ou soit les universités mettent en place que de scientifiques et ayant seulement des papiers. Parce que vous dites qu'il faut avoir les papiers. Parce que nous sommes dans la thématique. Pendant qu'un papier... Nous sommes dans la thématique. Pendant qu'un papier ne résout pas un problème... Nous sommes dans la thématique je ne vois pas qui parle des victimes.